Cependant, Perceval avait quitté le château. Il vit un groupe de 5 chevaliers remonter leur grand rue. Sans s'en préoccuper, il traversa un verger, passa une poterne, et plus loin sur le chemin, il vit le chevalier Vermeil qui, la coupe d'or à la main, semblait l'avoir attendu. Le jeune homme, en revanche, n'aperçut pas le varlet du nom d'Yvonnet qui, prenant des raccourcis, l'avait suivi et rejoint, et, installé aux premières loges sur un mur, s'apprêtait à assister à la rencontre du petit Gallois aux hardes de forestier et du chevalier aux armes rouges. Yvonnet était connu pour tout savoir de la vie de la cour, anecdotes et ragots. Il n'allait certes pas se priver du spectacle, et plus tard du récit, de cette confrontation. « Écoutez-moi bien, monsieur !» s'écria Perceval, dès qu'il fut assez près du chevalier Vermeil. « Quittez immédiatement vos armes et déposez-les. » Le rire du chevalier retentit sous son aume. « Et pour quelle raison, peux-tu me le dire ? » « Parce que c'est avec vos armes que le roi Arthur me fera chevalier. Donc, dès à présent, elles m'appartiennent. Arthur n'a donc plus que des petits Gallois de ta sorte à envoyer au jugement ? J'ignore, monsieur, ce qu'est un jugement, et je m'en moque. Descendez de cheval et donnez-moi vos armes, ainsi que la coupe d'or que vous avez volée au roi. Cela vaudra mieux pour vous. » Le chevalier laissa passer un silence, tout en empoignant sa lance d'une main et en serrant la bride de son destrier de l'autre. « Sais-tu, dit-il enfin, que je n'ai jamais vu de ma vie plus bête et plus présomptueux que toi ? Je vous renvoie à votre réplique, monsieur. Je comprends mal que vous préféreriez être tué que de m'obéir. » Il tendit son poing où brillait le rubis monté en bague qu'il avait pris à la demoiselle. « Votre amie m'a donné ce gage, et j'allais oublier. Elle m'a donné un baiser aussi. Le rouge de cette pierre et de ses lèvres m'ont fait naître l'envie du vermeil de vos armes. » Aveuglé par la rage, le chevalier Vermeil éperonna tout à coup son destrier. « Pardieu, tu mérites une leçon, oui !» Il se jeta, lance en avant, sur le jeune Gallois, lequel n'eut que le temps de faire dégager son cheval sur le côté. La lance, néanmoins, le frappa à l'extrémité de l'épaule. « Ah !» Il poussa un cri de douleur. « Je m'ai fait mal !» s'exclama-t-il avec indignation. Il tira vivement un javelot de son carquois et fit volter son roncein. Le chevalier, embarrassé de son armure et de sa lance, mit plus de temps à replacer sa monture face à son adversaire. « Vous avez eu tort, hein, monsieur, lui dit simplement Perceval. Je ne voulais que vos armes. » Le chevalier Vermeil n'eut pas le temps de répliquer. Le javelot jaillit de la main du jeune homme et, sans même en ébrécher les bords, s'enfonça dans la fente de la visière du aume. Il se planta dans l'œil gauche du chevalier, lui traversa le crâne, et sa pointe rejaillit, rouge et blanche de sang et de cervelle, transperçant l'arrière du casque. Un instant, le chevalier Vermeil resta en selle, comme foudroyé. Puis sa main droite lâcha la lance, sa main gauche la bride. L'homme chuta lourdement au bord du chemin, dans un bruit de métal entrechoqué. « Je vous avais averti, hein, monsieur, » soupira Perceval en descendant de sa monture. Il s'approcha du chevalier, empoigna la hampe du javelot, qu'il arracha d'un coup sec et jeta sur le talus. Puis il se pencha sur le mort et voulut lui prendre son aume. Mais il eut beau tirer, pousser, impossible de le dégager de l'armure. Bon, il renonça provisoirement. Il avisa l'épée ceinte à la taille du chevalier. Il en empoigna le fourreau et la secoua dans tous les sens. Sans succès. Cette épée qu'il convoitait demeurait indéfectiblement attachée à son propriétaire. De dépit, il jura « Par Dieu et tous les saints, ces armes ne veulent pas quitter le mort !» Il entendit alors un rire d'adolescent. Il leva la tête. Yvonnet, juché sur le mur, lui lança « Vous voulez que je vous aide ?» Perceval le considéra avec agacement. « Mais comment le pourrais-tu ? Je crois que ce chevalier est sorti tout armé du ventre de sa mère. Pour les lui prendre, il faudrait le découper en tranches. » Yvonnet, après un autre éclat de rire, sauta souplement sur le chemin. Il rejoignit le jeune Gallois. « Laissez-moi faire !» Haussant les épaules, Perceval s'écarta. Le varlet se pencha sur le mort et, en quelques gestes précis, lui retira son épée, son aume et ses jambières. Il réclama l'aide de Perceval pour défaire l'armure et le haubert. « Vous voyez, c'était simple, hein » conclut-il quand il lui déposait chacune des armes sur le talus. Vexé,
Perceval ne répondit rien. Mais quand il vit que le varlet commençait à déshabiller le cadavre, il demanda « Mais que fais-tu » « Cette tunique de soie est magnifique et vous irez mieux que vos hardes. »« Quoi » s'indigna Perceval. « Tu voudrais que j'échange les habits chauds et solides que ma mère a cousus contre cet accoutrement de demoiselle ? Non mais tu te moques de moi. » Loin de cette idée, répondit prudemment Yvonnet, comprenant qu'il lui allait mieux ne pas discuter les opinions de ce fou de Gallois. Bon, alors, aide-moi plutôt à revêtir tout cet attirail. Ce qui fut fait en peu de temps. Yvonnet était depuis ses 12 ans au service de plusieurs chevaliers de la cour et les avait vêtus et dévêtus de leurs armes des centaines de fois, en temps de tournoi ou de bataille. Alourdi par la cuirasse et le haubert, la démarche entravée par les jambières de métal, Perceval fit quelques pas chancelants, maladroit, faillit perdre l'équilibre. Yvonnet cacha derrière sa main son sourire moqueur, puis il apprit au Gallois d'abord que l'épée et son fourreau étaient deux choses distinctes. Ensuite, comment tirer cette épée de ce fourreau. Perceval exécuta quelques brusques moulinets. Yvonnet recula prestement pour se mettre hors de portée. Après quoi, Perceval rangea soigneusement l'épée, ramassa la coupe d'or qui avait roulé sur le chemin et la tendit au varlet. « Va la rendre de ma part au roi Arthur et dis-lui qu'il n'a plus à s'inquiéter de Mordred. Je m'en occupe. » Il saisit la bride du destrier qui avait appartenu au chevalier Vermeil. « Je te fais cadeau de mon roncin. Tu verras, c'est une bête excellente. » Il mit un pied à l'étrier, s'immobilisa soudain, dévisageant Yvonnet qui le considérait les yeux écarquillés et un large sourire aux lèvres. « Mais qu'as-tu à me regarder de la sorte ? Je te fais rire ? » ?»« Certes pas, monsieur, certes pas, vous. C'est vous que... Voyez, je n'avais jamais rencontré de ma vie quelqu'un comme... comme vous. » Perceval hésita un instant, décida de prendre cela pour un compliment et se hissa en selle. « Adieu, lança-t-il. Préviens le roi que lorsque je reviendrai, je lui apporterai la tête de ce Mordred. »« Comment le retrouverez-vous, monsieur ? » ?»« Peu importe comment. Je remonte vers le nord. Je le trouverai. » Yvonnet demeura sur le chemin jusqu'à ce que la silhouette du cavalier ait disparu derrière des arbres. Il n'en revenait ni de ce qu'il avait vu, ni de ce qu'il avait entendu. Il repartit en courant vers le château. Il allait en avoir à raconter tout à l'heure.